Shalom. Très heureux de vous savoir nombreux à suivre votre tranche, l'évangile christocentrique. Cette tranche a pour objectif la proclamation de l'évangile christocentrique pour un salut holistique et une vie christocentrique. Ici, nous ne vous parlerons pas des hommes ni de l'homme. Nous allons vous parler de l'homme, du Seigneur Jésus-Christ selon qu'il est écrit. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a aucun autre nom donné aux hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Lui-même, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Dans Colossiens, il est écrit, nous avons tout pleinement en lui. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, à qui irions-nous encore? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Retrouvez cette tranche sur Facebook et sur YouTube en tapant Mission pour l'évangile christocentrique. Sans oublier, je vous en supplie, de visiter notre site internet www.mevchristocentrique.org. Vous trouverez là non seulement toutes ces prédications et enseignements, mais aussi beaucoup plus de publications d'une richesse et profondeur qui peut vous édifier. Vous pouvez aussi joindre cette mission qui vise le salut des âmes en priant pour nous, parce que c'est une œuvre spirituelle, en partageant nos enseignements audiovisuels et même des publications. Vous pouvez aussi participer par vos remarques et suggestions pour que nous puissions faire mieux ce que nous faisons déjà, mais aussi vous pouvez contribuer matériellement et financièrement à cette œuvre qui vise les âmes. Le Seigneur vous bénira et vous ne manquerez pas votre récompense. Merci déjà à toute personne qui, depuis qu'on a commencé, a continué ou continue à soutenir ce travail. Tout ce que vous nous donnez, ça a de la valeur, ça contribue à ce que nous faisons. Le Seigneur ne manquera pas de vous récompenser. Aujourd'hui, nous avons un thème. Ayons nos regards fixés sur Jésus-Christ. Nous allons, sans plus tarder, lire dans Hébreux. Nous sommes au chapitre 12. Nous lisons à partir du verset 1er. Hébreux 12. À partir du verset 1er, nous lisons. Nous donc, aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Prions. Tendre Père, nous voici devant toi comme des instruments, juste que tu peux utiliser pour communiquer la vie qui se trouve dans ta parole à ton peuple. Nous voulons que tu nous utilises et que par nous, par ce message, tu parles à un cœur. Qu'une décision soit prise pour revenir à toi. C'est pour la gloire de ton nom. Parle, que tes serviteurs et servantes que nous sommes t'écoutons au nom de Jésus. Ayons nos regards fixés sur Jésus. Ayons nos regards fixés sur Jésus. C'est comme ça qu'on vit la vie chrétienne. C'est comme ça qu'on vit et exerce le ministère
puissant et vrai. C'est comme ça qu'on vit la vie chrétienne dans son mariage, dans ses affaires et dans tous les domaines. Il faut avoir ses regards fixés sur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la Bible dit, lui, il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Dans d'autres versions, lui, il est celui qui suscite à nous la foi et qui l'amène à la perfection. En d'autres termes, c'est lui qui s'occupe, qui se charge de notre foi pour l'amener à la perfection. Nous aimons ce Jésus-là. Alors, le texte ici dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Puisqu'on parle de aussi, ça veut dire qu'on fait référence à d'autres personnes. Ce sont des héros dans la foi dont parle le chapitre précédent, qui est le chapitre 11. Lorsque vous suivez très bien ce qu'on a écrit sur eux, ce ne sont pas des inventions, ce sont des témoignages, mieux encore, ce sont des expériences qu'ils ont fait avec Dieu pour lui avoir fait confiance, pour avoir eu foi en lui. Alors ils ont fait des choses qui dépassent l'entendement. Bien-aimés, c'est ça la vie chrétienne. C'est la vie de Dieu à laquelle toi et moi, nous sommes appelés. Cette vie-là, nous ne fournissons pas les efforts pour la produire, comme ferait tout religieux qui se respecte. Lorsqu'il entre dans la religion, il commence à chercher les exigences de cette religion-là, dans le but de se conformer à ça par ses propres efforts. Et lorsque les gens viennent à Christ avec cette mentalité, cette vision, cette pensée, ils trouvent que la vie chrétienne est difficile. Pourquoi? Parce que leurs efforts se soldent en échec. Ils n'arrivent pas à réussir. L'erreur, c'est parce qu'ils pensent qu'ils doivent produire la vie de Dieu. Non. La vie de Dieu nous a été donnée. Dans cette vie-là, il y a la puissance, il y a la victoire, il y a la bénédiction, il y a la gloire, il y a le rayonnement, il y a la sanctification, il y a l'obéissance, il y a tout ce dont Dieu a besoin parce que ça a été placé en nous. Et nous la reproduisons. Nous la reproduisons. Nous acceptons cette vie. Et cette vie finit par se manifester. Cette vie-là, c'est une sémence. Dans la sémence, il y a la vie. Et si la sémence est sémée, elle germe, elle finira par porter des fruits, sans beaucoup d'efforts de la part de l'arbre. Pourquoi? Parce qu'elle est placée dans des conditions qui lui permettent de produire les fruits. C'est ça exactement la vie chrétienne. C'est une vie que tout le monde devait désirer. Ils l'ont fait, ils ont placé confiance en Dieu, ils ont expérimenté les choses extraordinaires dont donne le témoignage le chapitre 11. J'aimerais vous dire que vous aussi, vous pouvez vivre cela. Mieux encore, parce qu'eux n'étaient pas en Christ, mais toi, tu y es en Christ. Eux, ils étaient dans l'ancienne alliance, mais toi, tu y es dans la nouvelle alliance, qui est en réalité l'antitype du type qui est l'Ancien Testament. En d'autres termes, ces choses étaient l'ombre, mais toi et moi, nous sommes dans la réalité. Ça veut dire que nous sommes mieux placés pour vivre ce qu'ils ont vécu, même plus que cela, parce que le Dieu qui a opéré ces choses est devenu notre Père par Jésus-Christ qui vit en nous. Maintenant, il y a une chose, bien chers frères et sœurs. Pour vivre cette vie-là,
On nous montre ce qu'il faut faire. Pourquoi on nous le montre? Parce que la vie chrétienne, elle est combattue. Elle est combattue par le diable, par le monde et par notre propre chair, qui n'est pas favorable à ce que nous vivions la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que la Bible dit clairement que la chair a ses désirs qui sont opposés à ceux de l'esprit, afin que l'homme ne fasse pas ce qu'il veut. Donc ce n'est pas facile dans le sens simple du terme que vous voulez par vos propres efforts reproduire cette vie-là. Vous rencontrerez de l'opposition. Vous voyez. Alors c'est pourquoi on parle d'une course, d'une carrière qui nous est ouverte. C'est comme sur un terrain de foot. Les choses ne vous seront pas facilitées parce que vous avez des adversaires en face de vous qui veulent à tout prix vous vaincre. C'est comme ça la vie chrétienne. Elle est combattue. Elle est combattue. C'est pour cela qu'on parle de deux choses. Premièrement, des fardeaux et des péchés qui nous enveloppent si facilement. Quel fardeau? Quelque chose que tu as, dont tu as la responsabilité. Tu ne peux pas t'en passer. Tu veux vivre conformément à la volonté de Dieu, mais tu n'y arrives pas. Un fardeau. Tout fardeau que nous avons et tout péché qui nous enveloppe si facilement, ça nous enveloppe dans cette carrière, dans cette adversité dans laquelle nous nous trouvons en tant que chrétiens. C'est pourquoi on nous donne un conseil, qu'il faut se débarrasser de ces choses. Tout fardeau, tout ce qui vous devient difficile à porter, tout ce dont vous n'avez pas la capacité par vous-même. Jésus-Christ, notre Seigneur, il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Même le péché qui nous enveloppe si facilement, c'est aussi un fardeau. Tu aimerais vivre dans la sanctification pour te conformer à la volonté de Dieu, mais tu te retrouves dans les péchés. Des fois, tu as prêché à quelqu'un de venir en Christ et demain, cette même personne te retrouve dans le péché. Tu as mal parce que tu n'es pas fier de toi-même. Non. La Bible dit, déchargez-nous, débarrassons-nous de ces choses. Mettons ça sur Christ. Disons à Christ que je n'y arrive pas, je ne peux pas porter ça seul. Viens à mon secours. Maintenant, comment est-ce qu'on vit cette vie-là? La Bible nous explique qu'il faut la vivre en ayant nos regards fixés sur Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? En comptant sur lui, en nous appuyant sur lui. En d'autres termes, en ne nous appuyant pas sur nous-mêmes, en ne comptant pas sur nos propres efforts pour y parvenir, mais en ayant nos regards fixés sur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est lui, Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. En d'autres termes, c'est lui qui a suscité en nous la foi et qui a la responsabilité de l'amener à la perfection. C'est pourquoi la Bible, lorsqu'elle parle de ça, elle dit, celui qui a commencé en vous cette œuvre, la continuera et l'achèvera le jour de sa gloire. En d'autres termes, la foi que nous avons, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui l'a commencé en nous. C'est Dieu qui l'a suscité en nous. Oui. Et après, il ne nous laisse pas à nous-mêmes. C'est là le problème. Il ne nous abandonne pas à nous-mêmes pour nous débrouiller. Non. Il est avec nous. Il tient la foi. Il travaille de manière à amener notre foi à la perfection. C'est pour cette raison-là que nous devons avoir nos regards non fixés sur nous-mêmes, ni sur quoi que ce soit, avoir nos regards fixés sur Jésus-Christ. Il nous a donné l'exemple.
il a souffert de la part de ses adversités au milieu des pécheurs. Il a supporté l'ignominie et il a vaincu. Alors, en ayant nos regards sur lui, c'est comme pour dire, lui peut nous rendre capables. Laissez-moi vous donner un élément important partagé avec vous. Savez-vous qu'il y a la différence entre la foi et la croyance? La croyance, c'est le fait tout simplement d'accepter que telle ou telle information que j'ai est vraie. Par la croyance, nous croyons que Dieu existe. Nous croyons que la mort existe. Mais ne vous en faites pas. Même les démons aussi, ils croient. Et même ils tremblent. Mais est-ce qu'ils ont la foi? Non, ils n'ont pas la foi. Alors c'est quoi la foi? C'est cet engagement-là que l'homme a de faire confiance en Dieu selon les informations qu'il a reçues là, par l'évangile. Je vous donne un exemple pratique. Lorsque vous voulez partir d'un point à un autre par avion, vous prenez un appareil qu'on appelle l'avion. C'est quelque chose en aluminium. Et on vous explique que cette affaire ici, ces trucs ici, peut vous prendre d'ici jusqu'à là où vous partez. On vous explique, ça a toujours fait ça. Vous avez l'information, maintenant il reste que vous puissiez avoir la foi en ça. C'est quoi? Vous achetez le billet, vous entrez dans cet appareil en aluminium et vous vous dites que je vais arriver. Vous placez votre confiance dans le pilote. Il va m'amener. Et dès que vous êtes dans l'avion, vous cessez de compter sur vous-même. Parce que si les crashs arrivent, tout le monde va mourir. Alors vous comptez sur le pilote. Même si vous passez des zones de turbulence, vous avez la conviction que comme le pilote, il est là, nous allons arriver à destination. Ça, c'est ça qu'on appelle la foi. Bien chers frères et sœurs, la vie chrétienne, si tu veux la vivre par tes propres efforts, en comptant sur toi-même, tu n'y arriveras pas, ça va être très difficile pour toi. Maintenant, regarde comment est-ce qu'on vit la vie chrétienne. On regarde à la parole, on croit que c'est la vérité. Mais pour vivre la parole, on a ses regards fixés sur Jésus-Christ. Lui, Jésus, il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Il est celui qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Lui. C'est pourquoi j'aime la Bible. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et la suite dit, et toutes ces choses viennent de Dieu. En d'autres termes, si quelqu'un a reçu réellement Christ comme Seigneur et Sauveur pour de vrai dans son cœur, donnez-lui du temps. Puisque c'est lui qui l'a reçu, a commencé un travail en lui, donnez-lui du temps, vous constaterez que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et la Bible nous explique, si tu vois quelqu'un changer, transformé parce que c'est un chrétien, ne pense jamais que c'est par ses efforts. Ne pense jamais que c'est parce qu'on l'a intimidé. Ne pense jamais qu'il y a quelque chose. Non, ces choses que tu vois, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui a fait tout cela. Le fait qu'il était, il est devenu, ça vient de Dieu. Alors, puisque ça vient de Dieu, pourquoi compter sur ses propres efforts? La Bible nous montre comment on vit la vie chrétienne. C'est en ayant nos regards fixés sur Jésus-Christ, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Je vais vous donner l'exemple et nous nous arrêtons par là. Dans Matthieu chapitre 14, verset 22, on nous parle
d'un récit où il y a les disciples dans la barque, ayant déjà avancé, ils sont en pleine eau. Et Jésus-Christ qui les suit en marchant sur les eaux. Lorsqu'ils l'ont vu, ils ont dit que non, ça c'est un fantôme. Oui, c'est exactement ça. La vie chrétienne, c'est une vie qui étonne. Les gens qui vous ont connu auparavant, avant de rencontrer Christ, quand ils vous voient, ils vont dire que qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'ils verront que tu es une personne tout à fait nouvelle. Certaines choses dans lesquelles tu étais, ils ne t'y retrouvent plus. Maintenant, ils se posent des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? La réponse ne dit pas que parce que j'ai peur d'aller en enfer. Non. Il y a des gens qui savent que l'enfer existe, mais qui ne peuvent pas se passer, qui ne peuvent pas abandonner les péchés. Non, c'est Christ qui a fait ce travail-là. La vie chrétienne, elle dépasse l'entendement. On va même penser que tu as des fétiches. On va même penser que tu as touché à la magie. Et pourtant, ce n'est pas la magie. Pourquoi? Parce que c'est une vie extraordinaire. Alors, ils ont dit que Jésus était un fantôme. Comment un homme peut-il marcher sur les eaux? Jésus, les voyant, il leur dit, rassurez-vous, c'est moi. C'est toi? Pierre dit, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi, marchant sur les eaux. Eh bien, Jésus a dit, viens. Pourquoi Pierre voulait que Jésus parle avant qu'il s'engage? Parce qu'il avait déjà fait l'expérience que Jésus soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la pêche miraculeuse en disant sur ta parole. Alors il voulait que Jésus parle, qu'il s'engage sur la parole. Quand Jésus a dit ça, la Bible dit, Pierre est sorti de la barque, il a marché sur les eaux en allant vers Jésus. Après, comme je vous ai dit, que cette affaire, elle est combattue. Le vent, la tempête s'est levée. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui ne veut pas que nous puissions marcher avec le Christ. Il sait que nous allons avoir la victoire sur lui. C'est pourquoi il fait tout pour nous décourager. Peut-être comme nous parlons là, tu t'es déjà découragé. Voilà. Maintenant, la tempête se soulève. Voilà que Pierre va commettre l'erreur. Il détourne ses regards de Jésus et il regarde le vent. Moi, je crois que tout ce que nous regardons nous parle. Alors, c'est comme si le vent lui a parlé. Le vent lui a communiqué un message négatif. Pierre, tu es où? Tu as oublié les principes physiques de la pesanteur. Tu as oublié que l'eau est fluide. Tu as oublié que si tu te jettes sur l'eau, tu vas aller en bas, tu ne vas pas surnager à cause de la pesanteur. Pierre, tu as oublié la femme et les enfants. Voici, Pierre, tu vas mourir. Lorsqu'il a regardé le message que lui communiquait le vent, ça l'a distrait, ça a détruit la foi. Ça lui a donné des pensées négatives. Ça lui a dit que tu ne peux pas. Ça lui a dit que tu n'y arriveras pas. C'est sur ce point que beaucoup de chrétiens sont tombés. Ils ont abandonné parce qu'ils ont dit que c'est difficile. Après, Pierre s'est dit, non, j'ai quand même marché sur les eaux. C'était quoi le principe? Oh, j'avais les regards fixés sur Jésus. Ah, donc, si je continue à avoir des regards fixés sur Jésus, je n'allais pas sombrer. Alors il dit, Seigneur, aide-moi. Et Jésus l'a récupéré. Il dit, pourquoi as-tu douté? C'est moi l'auteur et le consommateur de la foi. C'est moi qui ai suscité cette foi en toi. Je continuais à la gérer pour la mener à la perfection. Il fallait que tu continues à avoir tes regards fixés sur moi. C'est moi qui te prends en charge.
Bien-aimé, comme nous parlons là, peut-être que tu t'es déjà découragé parce que tu es tombé plusieurs fois dans le péché. Non, ne regarde jamais à tes propres efforts. Continue à avoir tes regards fixés sur Jésus-Christ. C'est lui l'auteur et le consommateur de ta foi. Tu y arriveras. Ouais. Moi, je ne peux pas dire que je suis parfait. J'ai encore un chemin à parcourir. Mais je sais que de ce que j'étais quand j'ai donné ma vie à Christ, à ce que je suis devenu aujourd'hui, il y a un travail de profondeur que ce grand roi a fait dans ma vie. C'est pourquoi je continuerai à compter sur lui, à toujours compter sur lui. C'est ça que tu dois faire. Aie tes regards fixés sur Jésus-Christ. Lui, il va te rendre capable. Tu ne comprendras pas, mais il va te rendre capable parce que quelqu'un qui travaille en toi en profondeur. C'est pourquoi tu dois de manière constante avoir tes regards fixés sur Jésus-Christ, qui est l'auteur et le consommateur de ta foi. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, voici l'occasion qui t'est offerte. Là où tu es, prends la décision d'ouvrir ton cœur et d'y inviter Christ afin qu'il devienne ton Seigneur et ton Sauveur. Alors prie avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. J'ai entendu ta parole qui me montre comment est-ce que je peux vivre la vie chrétienne. C'est en ayant mes regards fixés sur toi, parce que toi, tu es l'auteur et le consommateur de ma foi. Je suis tombé plusieurs fois parce que j'ai compté sur moi-même. Maintenant, sauve-moi. Je compte sur toi. Lave-moi par ton sang. Aide-moi à m'attacher à toi et à compter toujours sur toi, à avoir de manière constante mes regards fixés sur toi. Toi qui es l'auteur et le consommateur de ma foi. Je crois et je confesse. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de visiter, de nous suivre sur Facebook, sur YouTube, en tapant Mission pour l'Évangile christocentrique, et aussi en visitant notre site www.meilleurchristocentrique.org. Vous allez nous retrouver, ou appelez-nous à plus 27 81 760 95 11 sur WhatsApp.